Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle semaine qui commence. Alors déjà, on va faire la date, on va commencer comme d'habitude. Donc là, on va enlever vendredi puisque c'est le dernier jour où l'on s'est vu, où l'on a travaillé. Donc hop, vendredi, je l'enlève. Hop, nous venons de passer le week-end et aujourd'hui, premier jour de la semaine, nous sommes lundi rose, le premier jour de la semaine. Donc lundi, je vais donc habiller ma poupée tout en rose. Lundi, vendredi, je l'enlève, je tourne la roue et lundi. Hier, le jour d'avant, c'était le week-end, nous étions dimanche. Hier, c'est le jour d'avant. Aujourd'hui, nous sommes lundi et demain, le jour d'après, nous serons mardi. Mardi jaune. Voilà pour la date. Donc, une nouvelle semaine commence. Alors, une nouvelle semaine qui est toute petite parce que cette semaine, nous aurons classe lundi, mardi et mercredi matin. Mais jeudi est un jour férié et vendredi, nous faisons le pont. Donc, on ne se retrouvera que lundi prochain. Jeudi, vendredi, il n'y aura pas d'envoi de vidéo ni de petit travail puisque normalement, c'est un jour férié et un pont. Donc, pas travaillé. Donc, une toute petite semaine. Donc, j'ai mis un petit peu moins de choses que d'habitude puisqu'il y aura moins de jours pour travailler. Donc, nouvelle semaine et je vous avais promis la semaine dernière un nouveau projet. Nous arrêtons notre travail sur l'Afrique, on a vu plein de choses sur l'Afrique et maintenant toute l'école, notre classe, mais aussi toutes les autres classes vont travailler autour d'un nouveau thème qui est le loup. Cet animal que l'on connaît, qui peut nous faire un peu peur, le loup. Et ça va être un projet très intéressant. On va apprendre plein de choses aussi et on va raconter des histoires, écouter des histoires aussi nombreuses où il y a des loups comme personnages. Et on va voir que les loups, ils peuvent être méchants, mais ils peuvent être aussi gentils dans certaines histoires. Voilà. Et puis on va apprendre aussi des choses sur les vrais loups, pas les loups des histoires, mais les vrais loups qui sont dans les forêts et qui vont nous permettre d'apprendre des petites choses, comment ils vivent, les loups, un peu comme on avait fait pour tous les animaux de la savane. Alors au programme cette semaine, le défi de la semaine, vraiment je voulais mettre un point d'honneur dessus, c'est les jeux de société. Vous allez donc devoir chercher dans votre maison des petits jeux de société que vous aimez bien faire en famille et y jouer ensemble. Et j'attends votre participation sur le Padlet. Il va y avoir une colonne qui est dédiée aux jeux de société. Moi, je vous en ai déjà mis à imprimer si jamais vous manquez de jeux de société de l'âge de votre enfant. Mais aussi, j'attends de vous que vous nous fassiez un petit peu partager le meilleur jeu, le jeu le plus sympa, où vous aimez jouer avec tout le monde dans la famille et qui est donc adapté à des enfants de 3-4 ans. Et voilà, pour que tout le monde puisse en profiter aussi. Puis ça peut donner des idées d'achat éventuelles ou de cadeaux, etc. Donc ça, c'est le défi de la semaine, c'est jouer à un jeu de société. Ensuite, on va travailler sur un peintre, un artiste qui s'appelle Monsieur Mondrian. On va également travailler en motricité fine pour travailler nos petits doigts. On va travailler avec cet ustensile qui sert normalement pour la cuisine, qui s'appelle un écumoire. Donc vous allez devoir, dans une bassine remplie d'eau, vous servir de l'écumoire pour essayer d'attraper des petites choses que vous aurez mis dans l'eau et les transvaser, c'est-à-dire les transporter dans une autre bassine. Donc on va travailler avec l'écumoire. On va faire également des glaçons avec des fleurs dedans. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire encore? Je regarde un petit peu parce que je ne me souviens plus trop de tout ce qu'on a mis parce qu'il y a encore quand même beaucoup de choses. On va faire le jeu des robots. Donc c'est le petit jeu des robots où il va falloir retrouver les nombres dans différentes représentations avec les doigts, avec des points, avec des barres. Je vous ai également imprimé un peu aussi dans l'idée des jeux de société, un vieux jeu qui s'appelle le jeu des dominos. Vous avez peut-être des vrais dominos chez vous, mais là, je vous ai préparé des dominos à compter. Voilà. On va apprendre également les lettres du mot loup, à les remettre dans l'ordre et à écrire donc le mot loup. Une nouvelle histoire vous attend sur les 3 petits cochons. Alors une histoire qui est très sympa, donc vraiment n'hésitez pas à aller le regarder parce que d'un côté dans l'histoire on a les 3 petits cochons, voilà, on a l'histoire des 3 petits cochons
Et de l'autre côté, si on retourne le livre avec les mêmes images, on a l'histoire du loup malchanceux. Mais ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est que ce sont les mêmes images et à partir des mêmes images, on fait deux histoires complètement différentes. Voilà, donc ça, il faut bien aller le voir aussi. Il y aura donc deux vidéos, une vidéo sur les lettres du mot loup, donc avec plusieurs niveaux d'activité, et une autre sur le jeu des robots et des dominos. Donc deux petites vidéos à regarder. Le défi des jeux de société. En gym, on va faire des lancers. Donc vous allez devoir trouver des petits objets. Ça peut être une paire de chaussettes qu'on roule en boule pour essayer de lancer le plus loin possible, apprendre à lancer loin, mais aussi à lancer précis. C'est-à-dire dans un petit endroit, dans une corbeille, dans une bassine, voilà, ce que vous trouvez, dans un carton, tout ce que vous avez. Et il faut varier vraiment les objets à lancer. Ce n'est pas forcément que des ballons, ça peut être n'importe quoi pour varier un petit peu les différentes façons. Donc cette semaine, c'est plutôt sur les lancers en gym. Et on n'oublie pas d'en faire un petit peu tous les jours de gym. C'est pas forcément des lancers tous les jours, mais en tout cas, pensez à avoir une petite activité physique pour ne pas faire uniquement du travail sur table. Il faut aussi varier les choses. Voilà, donc pour ce qui est des petites activités que l'on va faire cette semaine, vous verrez tout en détail sur le planning. Donc, ce que je voulais vous présenter tout d'abord, c'est un petit documentaire sur le loup. Donc, mon documentaire sur le loup, on va apprendre des petites choses sur cet animal que vous connaissez tous. Je vais le faire en très grand. Regardez-le. C'est le loup. Voilà le loup. Donc le loup, qu'est-ce qu'on apprend sur le loup? Le loup, déjà dans la famille du loup, on a le papa, c'est le loup. La maman, c'est la louve. Et le bébé loup, c'est le louveteau. Le loup, la louve et le louveteau. Ils vivent dans une tanière. Le loup vit dans une tanière, c'est un petit trou sous la terre. Il aime bien creuser un petit trou et c'est là où il vit. Le loup est carnivore. Maintenant, on sait ce que ça veut dire carnivore. Ça veut dire qu'il mange de la viande. Il se déplace. Alors, comment il se déplace? Il marche, il court, il peut aussi sauter. Et regardez l'empreinte de ses pattes. Je vais essayer de les faire en plus grand. Regardez les traces, les empreintes, ce sont les traces que laissent ses pattes sur le sol, sur de la terre par exemple. Voyez, ses pattes laissent comme ça, il a 1, 2, 3, 4 doigts et on voit aussi le petit bout de ses griffes parce qu'il a des griffes au bout des doigts. Ça ressemble vraiment à une patte de chien. Une empreinte qu'aurait pu laisser un chien. Donc, il est carnivore, il se déplace comme ça. Le loup est un mammifère. Son petit, donc on a dit, s'appelle le louveteau. La maman louve, la louve, elle ne pond pas des œufs. Elle a son bébé, voyez, dans une poche, dans le ventre, et ensuite il sort. Voilà, donc on dit que c'est un mammifère. Et son cri, il hurle. Ouh! Vous connaissez le cri du loup. En plus, on l'avait vu dans le loto sonore. Voilà donc un petit documentaire déjà. Donc ça sur les vrais loups. Là, c'est pas les loups qui sont dans les histoires, qui parlent, qui mangent des grands-mères ou qui soufflent sur les maisons des petits cochons. Ça, c'est des histoires imaginaires que des auteurs ont imaginées dans leur tête. Non, là, ce sont des vrais loups qui vivent dans la nature. Voilà. Et on voit également leur pelage qui sont sur le blanc, gris, un peu de noir. Voilà, ils sont plus ou moins foncés, plus ou moins clairs. Donc voilà pour notre partie sur le loup. J'avais une petite vidéo à vous montrer sur des petites images de loup. Vous allez voir. Son enfance a été des plus normales. Allez, vous allez voir. Regardez. On voit les petits louveteaux. Elle est née au sein d'une meute prospère. Qui sortent là, c'est l'entrée de la tanière, vous voyez le petit trou. Les louveteaux, elle n'est pas plus haute qu'une canette de soda à la naissance. Au bout de quelques semaines, elle ouvre les yeux sur ce monde nouveau qui l'entoure. Ils s'amusent là, ils sont en train de jouer. Grâce à l'attention
l'intervention de sa mère bienveillante, la petite louve argent grossit d'1,5 kg par semaine en moyenne. Les jeux brusques mais inoffensifs des louveteaux permettent d'établir une hiérarchie. Certains tentent déjà de s'affirmer comme dominants. C'était une toute petite vidéo qui est pas longue sur donc les loups et plus particulièrement là c'était les louveteaux, les bébés, on les a vus vraiment petits quand ils sont à l'entrée de la tanière et ensuite quand ils sont un peu plus grands, qu'ils jouent ensemble et où ils apprennent et bien déjà il y en a qui se prennent toujours un peu plus pour des chefs que d'autres parce que dans les loups on parle d'une meute de loups, il y a toujours un chef. Dans un troupeau de loups, il y a toujours un chef. Donc déjà petit, il y en a certains qui aiment bien déjà commencer à faire les chefs. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu un début, voilà, pour vous montrer un petit documentaire sur les loups. Toutes ces petites vidéos, vous les retrouverez sur le Padlet. Vous pouvez donc les revoir avec papa et maman, puis il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, on va passer à notre feuille, celle-ci, où il y a écrit un mot. Il y a écrit un mot ici. À votre avis, quel est le mot qui est écrit? Bah oui, comme il y a le petit dessin avec le loup qui hurle dessous, c'est le mot loup. Le mot loup est un mot qui est très court puisqu'il n'a pas beaucoup de lettres. On va compter combien il en a. 1, 2, 3, 4 lettres uniquement. Et il commence par la lettre L. Il commence par la lettre L. Alors moi, regardez. Ce travail, vous allez devoir le faire, c'est le niveau 1 de l'activité sur la lecture parce que quand on travaille un peu les lettres, eh ben, on commence à apprendre un petit peu à lire. C'est pas au CP qu'on commence à apprendre à lire, c'est dès la petite section. Et là, nous, on va essayer de repérer les lettres de loup. Donc, les lettres de loup, la première lettre de loup, c'est le L. Donc, je vais mettre le L dessous mon modèle L. Ensuite, la deuxième lettre de loup, c'est la lettre O. Je le place à côté du L. Troisième lettre, c'est le U. Et la dernière lettre de loup, c'est le P. Le P de papa, par exemple. Et là, sur ma table, j'ai réécrit les lettres de loup. Voilà. Vous allez les découper et les coller comme il faut. Moi, c'est pour vous montrer un petit peu ce travail tous les jours parce qu'il va falloir bien essayer de le mémoriser, ce mot. Ce mot loup qui est un mot tout petit. Alors, il y en a dans la classe qui commencent comme loup. Lana, Laura, Lonis, Loris, mais également le mot lundi. Regardez, le mot lundi commence lui aussi par le L. Regardez. Et il y a même un U dans lundi. Le U, c'est la deuxième lettre du mot lundi et c'est la troisième du mot de loup. Voyez, lundi qui commence par le L et ici, le mot loup. Voilà, donc là, il y a toute une petite vidéo sur ce travail, sur les lettres de loup, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'activité à faire. Mais là, je voulais vous montrer le plus facile. Allez, maintenant, on va aller chanter un petit peu, parce que moi, j'ai une chanson pour vous sur le loup qui s'appelle « Qui a peur du loup ?» Allez. Alors, comme d'habitude, je vais vous la chanter. Alors, sur le Padlet, vous la retrouverez en entier, mais elle est un petit peu longue, donc je vais la couper pour qu'on puisse tous l'apprendre et que vous puissiez bien l'apprendre avec moi. Donc, on y va. Donc, Qui a peur du loup? C'est une chanson de Rémi Guichard. C'est parti. Qui a peur? Qui a peur? Qui a peur du loup? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est peut-être vous. Qui a peur? Qui a peur? Qui a peur du loup? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est peut-être vous. Je l'ai vu courir dans les bois, la gueule ouverte des crocs comme ça.
je l'ai vu courir dans les bois, cherchant sa proie. Qui a vu, qui a peur, qui a peur, qui a peur du loup? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est peut-être vous. Qui a peur, qui a peur, qui a peur du loup? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est peut-être vous. Allez, on essaye d'apprendre ce passage. Alors là, la chanson, elle est en français. On arrête les chansons étrangères. Là, c'est en français. Qui a peur du loup? Allez, c'est parti. Qui a peur? Qui a peur? Qui a peur du loup? C'est pas moi, c'est pas moi. C'est peut-être vous. On recommence. Qui a peur? Qui a peur? Qui a peur du loup? C'est pas moi, c'est pas moi. C'est peut-être vous. On le refait en essayant en entier. Qui a peur? Qui a peur? Qui a peur du loup? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est peut-être vous. Allez, on continuera demain d'apprendre cette belle chanson. Alors, on va passer à une petite écoute parce que je voulais vous faire écouter une histoire. Enfin, c'est une histoire, effectivement. À la base, c'est Pierre et le loup. Mais c'est une histoire où on va écouter des instruments de musique. Vous savez qu'on fait à chaque fois une petite écoute musicale tous les matins. Donc là, je vais vous faire écouter un petit passage de l'histoire de Pierre et le loup, qui est un conte musical de Sergei Prokofiev. Voilà. Donc, on va mettre la petite musique. Alors, je ne vous fais pas toute l'histoire, parce qu'il y aura une semaine. Voici l'histoire de Pierre et le loup. Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre. Comment? C'est très simple. Chaque personnage de l'histoire sera représenté par un instrument différent qui jouera une petite phrase musicale facile à retenir. Ainsi, vous pourrez reconnaître sans peine l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père, les chasseurs et naturellement Pierre et le loup. Donc, dans ce conte musical, il y a plusieurs personnages que je viens de citer, le monsieur, l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père, les chasseurs, Pierre et évidemment le loup, puisque c'est le titre de l'histoire, Pierre et le loup. Mais ils vont être chacun représentés par un instrument de musique différent. Donc, on va les écouter. Essayons. Par exemple, l'oiseau, ami de Pierre, ce sera la flûte légère et gazouillante. Le malheureux canard, le hautbois mélancolique. Et le chat aux pattes de velours, la douce clarinette. Quant au grand-père qui bougonne dans sa barbe, c'est le basson grondeur. Et à la fin, les chasseurs tireront des coups de fusil. Vous entendrez alors les timbales et la grosse caisse. Mais nous allions oublier Pierre, notre héros, joyeux et souriant. Le voici représenté par les instruments à cordes de l'orchestre.
Et enfin, le grand loup gris qui sort du bois. Écoutez les trois corps sévères et sombres. Alors, vous vous rappelez bien tous les personnages? Voilà, donc ça c'était une petite écoute sur les différents instruments de musique qui interviennent dans le conte musical de Pierre et le Loup, la flûte, le hautbois, la clarinette, le basson, les timbales et la grosse caisse, également le violon avec les instruments à cordes et le cor qui font le loup, qui représente le loup. Donc chaque jour on écoutera un petit peu des petits passages comme ça de ce Pierre et le Loup. Donc je vais vous souhaiter une belle journée, travaillez bien et je vous dis à demain, bye bye.